Mesdames et messieurs, bonsoir. Le spectacle que les élèves de deuxième année vont vous présenter maintenant est un fruit de l'établissement. Il s'agit du pièce de théâtre intitulée Demain sera meilleur. J'ai parlé de fruit de l'établissement parce que cette pièce a été écrite par les élèves de deuxième année de l'année dernière qui sont maintenant en troisième année. Dans le cadre de projets de classe, rédiger une pièce théâtrale. Et bien sûr, ce spectacle choisi parmi 9 pièces de théâtre a été réalisé par les élèves de deuxième année de l'année dernière et en hommage à leur énorme effort. Je vous souhaite bon spectacle. Pourquoi tu frappes si fort à la porte? Tu peux pas attendre qu'on t'ouvre? Oh maman, je suis très contente. On nous a donné les résultats. Je suis la première du collège. En fait, maman, tu sais qui la belle voiture noire dehors? Ne dis pas que papa nous l'a achetée. Tais-toi, on a des invités. Des invités? Mais qui? Tais-toi, elle vient m'aider à traiter ta résulté. Mais dis-moi qui sont ces invités. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette voiture cette semaine au village. Oui, c'est celle de M. Amarani, le propriétaire de l'usine où travaille ton père. Il n'est quand même pas venu pour le renvoyer. J'espère que non. En tout cas, je n'en ai aucune idée. Viens plutôt m'aider. J'ai une fan de Lou et j'adore ce gâteau. Laisse tomber, j'ai encore mieux pour toi. Tu vas m'offrir un cadeau parce que j'ai réussi? Non, j'ai plutôt une très bonne nouvelle à vous annoncer. Apparemment, c'est une journée pleine de bonnes nouvelles. Devinez laquelle? Tu as sûrement une promotion. Non, en tout cas pas encore. On va déménager en ville. Non plus. Moi, je donne ma langue au chat. Vas-y papa, dis-nous ce qui se passe. En fait, j'ai réussi à convaincre Sil Amrani de t'épouser. Quoi? Comment? Moi me marier avec ce vieil homme autoritaire? Pourquoi pas? Mais maman, enfin maman, tu n'es quand même pas d'accord avec ça. De toute façon, je ne te demande pas ton avis. J'ai déjà donné ma parole à Sil Amrani. Il n'en est pas question. Je refuse de me marier. J'ai envie de finir mes études et réaliser mon rêve. Il n'est pas question que je laisse tomber mon rêve. Mais enfin, pourquoi? Comment as-tu décidé mon avenir à ma place? Me marier à cet âge, avec un vieil homme, juste parce qu'il est riche? Non, pas moi. Je n'ai aucune envie de me marier comme les autres filles du village. Je ne peux pas voir mon rêve se briser sans rien faire. Toute ma vie, j'ai rêvé de sortir de ce patron pour finir mes études et réaliser mon rêve de devenir médecin pour pouvoir guérir les autres. Et aussi, gagner de l'argent pour m'offrir des voyages, une belle maison, une voiture. Finalement, pour eux, je ne suis qu'une marchandise à vendre. Je suis si peu précieuse pour eux. Ils m'annoncent cela en disant que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour lui. Oui. Et maman, qui était si contente. On aurait dit que je suis un fardeau dont elle ne s'était pas débarrassée. Mon Dieu, aidez-moi. Qu'est-ce que je vais faire et comment puis-je m'en sortir? Peut-être je dois parler à mes parents et les convaincre. Non, ça ne servira à rien. Ils sont tellement heureux et trop sont une bonne affaire. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'ai trouvé. Je vais quitter le village et partir en ville. Mais où et comment? Ah oui, j'ai trouvé. Je vais téléphoner à Nina, notre voisine du village. Elle habite en ville où elle travaille. Elle est si gentille, elle m'a toujours aimée. Oui, c'est la seule solution qui me reste. Je vais quitter le village et partir en ville pour finir mes études et réaliser mon rêve. Enfin, tu viens passer tout ce genre avec moi? Depuis le temps, tu t'agites. Merci pour toutes tes invitations, Nina. Sophie, tu sais très bien combien je t'aime et ça me fait plaisir de t'avoir ici. Je suppose que tu es en vacances. Je suis sûre que tu es la première de ton collège cette année aussi. J'admire ton courage à vouloir être toujours la première pour réaliser ton rêve. Je crois que ce rêve ne se réalisera jamais. Pourquoi tu dis cela? Si je suis ici avec toi, ce n'est pas parce que j'ai accepté ton invitation. Certes, j'ai fugué. Comment? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu es folle? Tu n'as encore une enfant? Oui, une enfant qu'on veut marier comme son frère, un vieillard. Explique-toi un peu plus. Mon père veut me marier à son patron, un vieil homme, mais très riche. Tu réalises le drame que je vis. On me demande d'abandonner tous mes rêves pour rester en soins d'un vieillard. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution.
Calme-toi et sois sûre, tu ne laisseras personne briser tes rêves. Merci beaucoup, Mina. Bonsoir. Apparemment, on a une invitée ce soir. Je te présente Sophie, c'est ma voisine du village. Je la connais depuis qu'elle est née. Sa maman me demandait toujours de la porter sur mon dos et de la faire sortir quand elle pleurait. Il faut dire que c'était vraiment difficile, mais c'était si joli. À ce que je vois, elle est toujours enchantée, Sophie. Moi, c'est Leila. J'habite avec ta voisine. J'espère que tu passeras de bonnes vacances avec nous. Merci. Elle n'est pas venue pour des vacances, mais plutôt pour nous demander de l'aider. Je crois qu'on peut le faire. Leila, tu es la principale concernée. Mais bien sûr, on Ouais, peut ouais, tous ouais. l'aider. Et quel est son problème? On a besoin que tu interviennes auprès de Maître Karima pour qu'il puisse la défendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Je vais te changer et on en parlera autour d'un thé. Bonjour, maître. Je vous présente Sophie, la fille dont je vous ai parlé hier. Bonjour, Sophie. Assis-toi. Merci. Il paraît que tu es une fille bien ambitieuse et que tu as des rêves à réaliser. On va le faire ensemble. Leila est ma secrétaire depuis 3 ans. Et bien sûr, je ne peux rien lui refuser. Je vais m'occuper de ton affaire. Merci beaucoup pour votre confiance, maître Karima. Je vous laisse. C'est vrai que je n'aime pas les injustices, mais je crois qu'il est préférable qu'on trouve une solution à l'amiable. Je préfère, avant de commencer une procédure, de parler à ton père. Mais il saura où je suis et il m'obligera à venir à la maison. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Faites ce qui vous paraît le mieux. J'ai pleinement confiance en vous. On se rencontrera alors après ma visite chez tes parents. Merci beaucoup, maître, pour tout ce que vous faites pour moi. C'est tout à fait normal. Chaque enfant, fille ou garçon, a le droit de finir ses études. Merci. Au revoir. Bonjour, je suis bien chez les Wazani. Oui, vous êtes? Je suppose que vous êtes Madame Meïcha, la maman de Sophie. Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui est arrivé quelque chose? S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Ne vous inquiétez pas, Sophie va bien, je vous l'assure. Alors, où est-elle et qui êtes-vous? Je suis maître Karima, avocate à Rabat, et je suis venue pour parler à votre mari. Il est là? Oui, Puis-je entrer pour mieux vous expliquer? oui, bien sûr, entrez. L'Arbi, c'est maître Karima. Elle vient de Rabat. Bonjour. Elle est ici pour nous parler de Sophie. Sophie, où est-ce qu'elle est? J'espère qu'elle a repris ses esprits et qu'elle a décidé de revenir à la maison. Nous devons d'abord discuter, monsieur Larbi, Discuter de quoi? de votre fille Sophie. Et depuis quand on discute les problèmes familiaux avec des étrangers? Depuis que vous n'assurez plus vos responsabilités correctement. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Écoutez, monsieur Larbi, je ne suis pas ici pour me disputer. On a en commun une personne dont on se soucie tous les deux. Je suis ici pour trouver une solution à son problème. Mais c'est ce que je voulais pour elle. En lui choisissant un mari riche, je voulais qu'elle ait tout ce que nous pouvions lui offrir. Mais justement, je sais que je n'ai pas le droit de miser dans vos problèmes familiaux, mais on doit trouver une solution et avec votre aide. Je sais on a tous un seul souci, c'est le bien de Sophie. Depuis que Sophie est partie, ça n'a plus de sens pour moi. Je voudrais qu'elle revienne, qu'elle soit heureuse. Mon seul souci est le bien-être de ma fille. Monsieur Larbi, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Ce qui ferait plaisir à votre fille, c'est de finir ses études et de devenir médecin. Mais les études en ville, cela coûte cher et je n'en ai pas les moyens. Donc la meilleure chose pour elle serait qu'elle se marie. Il n'est pas question que ma fille se marie avec ce vieil homme. Je n'ai pas envie qu'elle quitte la maison une autre fois. Je crois que j'ai une solution pour votre problème. Je connais une association qui s'occupe des cas comme celui de Sophie. Je vais leur parler d'elle et ils pourront l'aider financièrement dans ses études. C'est vrai? C'est possible? Vous pouvez faire cela pour ma fille? Je ferai de mon mieux pour que son dossier soit accepté. Mais cela coûte cher en ville et je n'en ai pas les moyens. Et si je vous dis que j'ai une solution pour ce problème aussi? Une solution, laquelle? Voilà, dans la résidence où j'habite, on a besoin d'un concierge et même d'une femme de ménage pour s'occuper du nettoyage des escaliers. Si vous acceptez de travailler, vous bénéficiez d'un logement gratuit en plus d'un salaire pour vous et votre femme. Si vous acceptez de travailler, bien sûr. Vous êtes un ange venu du ciel pour nous sauver. Et vous nous demandez si nous acceptons. Bien sûr, je ferai tout pour être près de ma fille et l'aider à réaliser son rêve. Que Dieu vous garde, maître. Comme j'aimerais que ma fille soit comme vous, cultivée et serviable. Ce n'est que maintenant que je réalise le mal que j'allais commettre envers elle. Que Dieu me pardonne. Allons, monsieur Larbi, reprenez-vous. Il n'est jamais trop tard pour remettre les choses en ordre.
Venez, je vais vous emmener en ville. Nous allons rencontrer Sophie et lui annoncer les bonnes nouvelles. Enfin, je vais revoir ma petite série. Fini les inquiétudes et la peur. Félicitations, Sophie. J'ai eu raison de te faire confiance. Merci beaucoup, maître. C'est grâce à votre aide et votre soutien que j'ai réussi. Oui, Sophie, c'est médecin Emma qui a tout fait. Nous, on n'a rien fait alors. Pardon, mesdemoiselles. C'est grâce à votre aide que je suis là maintenant. Sans vous, je serais maintenant la femme d'un vieillard enfermé dans sa vieille tour. Arrêtez de parler et venez manger plus tôt. Je vois que mon cher mari a déjà commencé. Quoi? Quoi? C'était la pièce de théâtre intitulée Demain sera meilleur. Dans le rôle de Monsieur Larbi, Yasser Saïd. Dans le rôle de Madame Aïcha, Farah Merzouki. Dans le rôle de Mina, Ihsan Qurtani. Dans le rôle de Laïla, Isra Gouad. Et dans le rôle de Maître Karima, Isra Loubni. Et dans le rôle principal, Lina Rachidi.